Bonsoir YouTube, on est de retour. Alors, on va continuer la suite, hein. Donc Vagrant avec VirtualBox dans du conteneur. Voilà. Alors là, on a nettoyé les 839 mégas de conteneurs créés. Je vais mettre moins fort la musique. Du coup, on va prepare. Voilà. Donc, téléchargement du binaire Vagrant. Qui est une gemme Ruby, mais bon, ils veulent absolument la packager en binaire. Bon. Hein? Pendant ce temps, moi, je vais modifier quelques trucs sur les projets antérieurs, concours CI et Vault, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je pouvais faire mieux. Je le fais sur deuxième écran. Pendant ce temps. Donc pour le téléchargement. Allez, mais ça prend son temps, hein. Il est pas si lourd que ça, le binaire. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Bon. On va laisser faire, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Ah, voilà. Un peu lent, hein. Et voilà. Maintenant, on le construit. Et c'est parti.
En parallèle, sur le deuxième écran, je modifie en fonction de ce que j'ai trouvé qui est meilleur. Meilleure nomenclature, etc. J'aime pas ça. Ah, là il y a eu un souci. Donc on va cleaner l'environnement. Voilà. On va relancer. Hein. Là, ça marche. Enfin, on sait pas, on va voir. Alors. Oh merde. Il y a un truc là. Bon, visiblement, il faut pas mettre ça d'abord. On va voir. C'est bizarre. Bon, assets, ok. Alors, il faut le garder.
Par contre, il faut lui mettre dedans la construction du dossier A7 certes. Voilà. Avec un magnifique. Schmod 777, hein, je pense. On va laisser comme ça déjà. On va clean the wall. C'est tout clean. On va remettre Prepare Depths. Code sur le deuxième écran, un autre projet où je rectifie des trucs pendant que le premier se fait. Ok, on va voir le build, si cette fois ça passe. Je sais pas. Hein. Action un peu lente là, c'est un peu lent. Alors. Non. Ah, j'ai cassé mon asset certes. Ça m'énerve ça. C'est ça, ce dossier là. Qui n'apparaît plus. Dans local clean. Peut-être en faisant ça. Voilà.
On va tenter. En mettant ça comme ça. Histoire de bien clean les certes en commun entre DIND et le conteneur de test. On va tout clean. Ok. On part ceux du prepare. Cannot remove asset cert, no such file. On en est là. Normalement, après, il est créé. Pourquoi il n'est pas créé? Si on vide que l'intérieur... Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va mettre ça au fond. Voilà. Comme ça devrait peut-être passer. On recline et on retente. On va voir. Alors. Le dossier reste désespérément vide. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors. Attendez, je vais regarder sur un autre terminal les droits qui sont affectés à ce dossier.
ça me paraît bizarre. Hmm. Alors. Prepare Depths, on vient de le faire. C'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on veut, c'est build avec en cible et en cible. Attendez. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne, hein. Hmm. Bon, je vais tester autre chose. Rappelez-vous, c'est toujours du local, là. Hein. Attendez, le user en cible, il est... Non, parce que c'est pas le user en cible qui est en cause. Non. Donc on va faire... Toc, toc, toc. On va voir ce que ça donne. On va même aller un cran plus loin. On va faire toc toc toc, toc toc toc. Donc on ouvre World Virtual Assets et Assets/Certs. Comme ça en local, on s'en met plus avec les droits. Vu que chacun peut avoir un user différent avec un UID différent. Et on va reprendre notre Prepare Depths.
Voilà. On voit des choses dans 7? Non, toujours pas? On va finir par voir des choses. Allez, on regarde ce que ça fait. Merci Tebiche pour le follow. Bon, donc c'est pas ça. Ah si! Voilà, ça passe. Ah, enfin. Bon, on va pouvoir continuer, hein. Donc là, le conteneur va se construire. Bon, il y a sûrement un meilleur moyen. Bon, c'est du local, donc c'est pas extrêmement grave, mais il y a sûrement un meilleur moyen que de mettre World War Table les assets, c'est certes. Peut-être choper l'UID et GID de l'utilisateur qui est en train de coder là, c'est-à-dire moi, hein. Et les appliquer à ces dossiers. Mais après, ça pose des problèmes quand on commit. C'est à réfléchir. Bon, quoi qu'il en soit, le conteneur est en train de se construire. Donc on va pouvoir appliquer nos tests après. Il y a une meilleure façon de faire. Je pense que je chope le UID et le GID de l'utilisateur courant, que je les mette ici, et que je sorte assets complètement du Git. Donc le Git ignore devrait pas être là, mais là. Ouais, on va faire ça. Parce que ça sera plus propre. Donc c'est dans cleanenv. Cleanenv, parce que ce World War Table, c'est pas beau. C'est dégueulasse, ce World War Table. Donc on va faire ça. Donc on veut un 1011. Non, ce qu'on veut, c'est choper le UID GID. Comment est appelé cleanenv? Cleanenv, il est appelé ici. Donc ici, il faut récupérer cure UID égale quelque chose. Cure UID. Et pour la rétrocompatibilité
on va lui mettre une valeur à 1011 par défaut. Et un CureJID, pareil. Voilà. Ensuite, quand on appelle ce script, on l'appelle avec celui-là. Voilà, clean. Et donc ici, on va mettre cure UID égale, et la formule que je vais chercher pour récupérer le UID GID de l'utilisateur actuel. Cure GID, même chose. Donc j'irai chercher la commande et on exporte ces deux-là. Alors, la commande, je ne me rappelle plus, mais je l'avais noté quelque part. Faut que je le retrouve. On va chercher sur Google, vu que maintenant Google est revenu. Alors. Voilà, c'est ID. Ah, il y a une UID environnement variable. Ce serait beaucoup plus simple, ça. Ok, et le GID. Ouais, c'est ça. IDU, IDG. Et si on met pas le username, c'est l'actuel. Donc là, c'est IDU. Et IDG. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je vérifie quand même. Ouais, je pense que c'est bon. On va voir. Donc on va tout nettoyer et voir ce que ça donne. Alors, on prepare. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Si c'est bien la bonne formule. Biche, tu es la réponse ultime des followers, au cas où. Et 42. Boum. Ça a pas gueulé, donc ça a l'air bon.
On va maintenant construire un conteneur, vu qu'on a récupéré l'artefact Vagrant. On va le mettre dans son conteneur. Toujours un peu long, hein, le pooling de conteneurs. Hein. Ah, ça n'a pas l'air de marcher là. J'ai donc cassé un truc. Super. Donc il veut absolument... Ah non mais... Regardez ce que j'ai oublié. C'est bien, j'ai transféré le UID JID, mais je l'ai pas mis ici. C'est bien. Alors... Il est ici, voilà. Donc c'est CureUID et CureJID. Il faut que je mette au bon endroit. Donc ici. CureUID. Et CureJID. Voilà. Allez. On renettoie. Si tu veux, il y a un Discord aussi en dessous. Discord sous Linux? Ben écoute, le Discord sous Linux il plante. Donc je fais par interface web. Et elle plante pas. Parce que ils ont fait un Discord pour Ubuntu. C'est une web app, hein, c'est pas plus loin que ça. Une web app encapsulée dans un engine Chrome. Mais elle plante au bout d'un moment. Donc j'utilise en onglet web, quoi. Du coup, j'ai pas toutes les interactions du Discord natif. Ouais. Connaissez pas par le web, ouais, c'est le truc. Mais ouais, du coup, j'ai pas toutes les interactions, quoi. Par exemple, ceux qui me voient sur Discord en ce moment savent pas que j'utilise VS Codium. Tu vois, c'est ce genre de message-là, ça apparaît pas. Il y a juste ma présence. Alors, on va reconstruire notre conteneur, en espérant que ça marche. Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais du DevOps. La chaîne, là, elle fait du DevOps. En gros, là, ce que j'essaye de faire, c'est de faire tourner VirtualBox
dans du conteneur, donc comme Docker, avec Vagrant. L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser dans un outil d'intégration continue comme GitLab CI, Jenkins ou Concourse, pour pouvoir générer des VM de test, des hosts de test avec Vagrant, qui est le même cycle de vie que les conteneurs qu'on peut avoir. T'as vu DevOps VirtualBox? Oui. Donc voilà. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait VirtualBox dans du conteneur pour pouvoir les utiliser dans GitLab CI, Concourse et tout ça. Et que ça ait le même cycle de vie que les conteneurs pour pouvoir tester des applis qui se containerisent pas, qui se mettent dans des VM. Voilà. Enable to resolve Docker endpoint. Open cert client CRPM file failed. Boom. Et donc voilà, le but c'est d'arriver à ça pour ce soir ou demain. Parce qu'on a un certain nombre de projets qui nécessitent d'être installés sur des VM, comme notamment Kubernetes. Si on veut installer Kubernetes, on ne peut pas installer Kubernetes dans des conteneurs, vu que Kubernetes fait tourner des conteneurs. Donc Kubernetes, ça va directement sur des VM ou sur du host. Il faut bien le tester en intégration continue. Et donc c'est pour ça que je mets ça en place. Alors, certes, client. Là. Hop. On renettoie tout et on retente. Ok, j'ai déjà fait du Docker, mais pas de Kubernetes dans un conteneur. Bah ouais, mais à un moment donné, on est bien obligé de passer par une magouille comme ça pour pouvoir le tester, le Kubernetes. Pour pouvoir le tester dans de l'intégration continue, il faut bien pouvoir l'enchasser dans les outils que l'intégration continue utilise. Et comme maintenant, elles utilisent à peu près tout du conteneur, pour pouvoir l'enchasser dans du conteneur. C'est perché. Bah ouais. Ça fait beaucoup de couches d'abstraction, c'est vrai. Ouais. Parce que là, en fait, le jour où on veut tester Kubernetes, en fait, il faut démarrer un conteneur dans l'intégration continue. Ce conteneur lui-même démarre des VM avec VirtualBox. Donc c'est ce conteneur que j'essaye de créer. Dans ces VM avec VirtualBox, il faut installer et faire tourner les conteneurs qui font tourner Kubernetes. Et une fois que ça c'est fait, on peut tester les quelques conteneurs de test pour voir si Kubernetes marche bien. Donc ça fait beaucoup de couches d'abstraction. Au final, tu veux tester ton cluster Kubernetes, entre autres. C'est pas tout à fait prioritaire, Kubernetes. On a d'autres outils avant, avec Ansible, qu'on veut déployer directement sur du bare metal ou de la VM. Et c'est cela qu'on veut tester d'abord. En fait, on veut tester les collections Ansible qui vont déployer notre outil d'intégration continue. Parce que là, le projet depuis 2 mois, c'est de faire notre propre outil d'intégration continue, basé sur Gitee et Concourse CI. Et donc lui, on veut le mettre sur des VM, ou voire même du hardware si on en a besoin. Et donc, il faut tester la collection Ansible qui sera chargée de le déployer sur les VM et le hardware. Et donc, le seul moyen de les tester correctement, c'est de le mettre en intégration continue elle-même. Et pour ça, il faut pouvoir la containeriser.
Bon, j'ai tout cassé. Ah non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Certes, client CRPM. Ah, il veut vraiment que j'ouvre à tous les vents le truc. Bon, bah je vais ouvrir à tous les vents le truc. C'est en local, c'est du test, ça craint pas. Je vais faire uniquement pour celui-là. Mais effectivement, Kubernetes, c'est dans les cartons, effectivement. Tout à fait prioritaire, mais c'est dans les cartons. Comme ça permet de pas se reposer sur des fournisseurs comme par exemple Google, qui aujourd'hui a pété dans les grandes largeurs, et donc qui a empêché tous ceux qui utilisaient Google Cloud Computing de bosser. Ça permet d'avoir une infra autonome. Moi, par exemple, Google, j'ai pas été impacté pour le boulot. Ah ouais, hein, tout a pété. Donc c'est bien quand tu bosses avec des API Google, t'es bien barré. J'utilise Scaleway comme provider, rarement Google. Ouais, mais après, c'est toujours le principe du single point of failure. Tu vois, si tu utilises un seul provider et que celui-là tombe, ben, le temps qu'il est tombé, tu peux pas faire grand-chose. Donc c'est important, c'est intéressant de multiplier les providers. Tu vois. Et donc l'intérêt de ce que j'essaye de construire, c'est de, en gros, être un provider potentiel supplémentaire un jour, ce qui permet de multiplier de diminuer le risque de panne, parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre est toujours là. Dis-moi oui, c'est une boîte. C'est ma boîte. C'est le projet que tu vois en ce moment. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, count stat. User local source copain asset. Ça devient relou, hein. Il veut vraiment ouvrir à tous les vents. Bon. On va ouvrir à tous les vents. Hein. C'est de toute façon un répertoire de tests, c'est que des données de test. Donc la surface d'attaque est réduite. Parce que les données de test.
Et tu utilises quoi chez Skyway? Des hardware purs, de la VM? Leur Kubernetes? Ils ont un OpenStack chez Skyway? Je sais pas. Pour un client, j'ai utilisé des instances petites à moyennes. Ok. Ok, ok. Et t'es spécialisé dans le DevOps? Ou tu fais plus du front-end ou... Pour moi, je teste un peu tout. Bah ouais. Admin 6 qui dev en Python. Ok. Travaille avec Ansible, Terraform, Kubernetes. Ouais. Terraform, j'ai jamais... Pour l'instant, j'ai jamais travaillé avec Terraform. J'ai touché un peu à la syntaxe HCL de Terraform. Oh, pas de souci. J'ai touché un peu donc à la syntaxe HL de Terraform parce qu'elle est commune avec Vault. C'est HashiCorp tous les deux. Mais Terraform en soi, j'ai pour l'instant jamais touché. Ansible, je commence à avoir un peu d'expérience dessus. Et Kubernetes, un peu d'expérience. Ouais. Ah, voilà. Ça a l'air de se passer. On va attendre que le conteneur se construise. En Ansible. Parce que moi, je provisionne mes conteneurs avec Ansible, pas avec un Dockerfile. Parce que ça permet de pouvoir détailler en petits paquets, en petits modules, le système qu'on veut mettre dans le conteneur et pouvoir les rendre réutilisables. En gros, par exemple, si on a besoin d'un conteneur qui a à la fois besoin, on ne sait pas pourquoi, d'un environnement PHP et un environnement Python, j'ai un rôle en cible pour PHP et un rôle en cible pour Python. Et donc, s'il y a un conteneur qui veut que du Python, on lui met que le rôle Python. Celui qui veut les deux, on lui met les deux. Celui qui veut PHP, on met que PHP, etc. Et donc, ça permet d'avoir un truc beaucoup plus modulaire. Alors que Dockerfile ne permet que une relation parent-enfant, unaire. Un seul parent pour un enfant. Et en plus, Sensible, ça fait un log beaucoup plus joli qui fait de la doc en soi. Hein. Je savais pas qu'on pouvait builder du Docker avec Ansible. Eh ouais, c'est un petit bidouillage sur le playbook. Il y avait un projet qui s'appelait Ansible Bender qui avait été créé, mais je crois qu'il est plus ou moins abandonné maintenant, qui permettait de construire avec Builda et Podman. Pas avec Docker, mais avec Builda et Podman. Et moi, je suis parti sur un playbook qui fait très bien le boulot. Le voilà. En gros, l'idée, c'est qu'on crée un conteneur de base, qui est le calque de base, et qu'ensuite, on l'accroche dans l'inventaire, et qu'ensuite, on le provisionne comme on provisionne un host Ansible classique, et qu'à la fin, on commit le tout. Voilà. Docker commit. Et notre conteneur est fait.
Bon, on va tester maintenant. T'as découvert Podman ce mois-ci? Alors j'ai fait une vidéo qui a quoi, 6 mois sur Podman, sur l'intérêt de Podman par rapport à Docker. Et nous, pour te dire, nos collections en cible, on va les déployer avec Podman, pas avec Docker. Pour pouvoir réduire les permissions sur les processus, et donc réduire les surfaces d'attaque. Tu peux voir la vidéo sur... Attends. Est-ce que je suis dans la bonne position? Sur la page YouTube qui est là au-dessus. Ouais, je crois que je suis dans la bonne position. Mais de rien. Bon, je vais couper la vidéo, l'enregistrement pour YouTube et je vais le reprendre. Allez YouTube, la suite au prochain épisode, comment se passent les tests. Salut YouTube!